L'hiver, est-ce que vous êtes capable de savourer la saveur du soir? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre, oh non, ouais, un boubou, il fait nuit trop tôt, c'est pas drôle, je veux du soleil. En même temps, après l'année qu'on a passée, je comprends qu'on ait envie d'un petit peu de soleil. Mais oui, l'hiver, il y a une chance géniale, c'est déjà d'avoir des saisons qui nous permettent d'expérimenter différentes fluctuations et de pouvoir s'y accorder. L'hiver, d'un point de vue énergétique, votre chi va être plus dur à mobiliser, les choses vont aller davantage à l'intérieur. Donc, c'est plus facile d'aller à l'intérieur. Et c'est plus facile surtout de se recharger en profondeur pour pouvoir assurer les autres saisons, tout simplement. Et vous voyez, des fois, on ne voit pas le cause et conséquence des choses, parce que c'est pas facile, et aussi parce qu'il y a un décalage. La manière dont vous vivez une saison, peut-être que ça s'exprimera sur la saison d'après. La saison d'après, vous n'allez pas comprendre, ah bah mince, pourquoi j'ai des migraines, pourquoi je suis fatigué tout le temps, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bon, certainement, il y a des choses dans le maintenant aussi, mais c'est aussi une accumulation et des conséquences de choses d'avant. Même dans la pratique, vous avez ça où il y a certaines pratiques, on les fait sur la journée, et en fait, c'est le lendemain qu'on voit davantage les effets. Et c'est assez rigolo d'avoir ce petit décalage horaire, hein, sachant que ce décalage horaire, il est multiple, il existe à plusieurs niveaux. Ça peut être d'une saison, soit une année à la saison d'après, ou d'une saison à l'autre, etc. L'hiver, le chi va à l'intérieur, et surtout le fait d'avoir le soir qui se couche super tôt, c'est génial parce qu'en fait, si vous écoutez ça, vous pouvez vous mettre au diapason avec, en fait, et ça aide à souffler, à se calmer, à aller décrescendo, à avoir un long temps en fait avant de se coucher. Je sais, si on a des enfants, c'est pas possible, mais voilà, c'est un passage. De toute façon, vous le savez très bien. Et mais disons que c'est ma seule excuse valable, parce que il y a des enfants, bah voilà, tu prends ta vitalité pour les aider eux à développer leur vitalité. Voilà. S'il n'y a pas ça, pas d'excuse, et c'est important de prendre en compte les choses. Ne serait-ce que de savoir pour avoir des marges de manœuvre qui réapparaissent et pouvoir mieux prendre les choix et pas être en autopilote, pas subir les choses, mais se rendre compte qu'il y a des possibilités, il y a des leviers d'action par rapport à tout ça. Le soir, en fait, c'est de pouvoir se mettre au diapason avec ça et de l'incarner, de laisser le temps au corps de s'ajuster par rapport à ça. D'ailleurs, ça peut être juste de se mettre en assise ou assis, ou peu importe, et de simplement essayer de sentir l'environnement et de se laisser être influencé par cet environnement, se laisser faire. Parce que dans la pratique, c'est très important de se laisser faire, c'est bizarre de dire comme ça, mais on est souvent en opposition, on fait entrave aux choses, on ne veut pas se laisser former par les choses, et à raison aussi, c'est une manière de se défendre qui est nécessaire parfois, mais on devrait être capable de réajuster les choses, et dans la pratique de pouvoir se laisser réinfluencer par un exercice qu'on est en train de faire, par un mudra, par l'énergie du soir, pour pouvoir s'y ajuster plus vite et en prendre des qualités. Les qualités environnementales, elles sont rigolotes parce que là où j'habite à Besançon, l'énergie environnementale, elle est vraiment chouette, je trouve, avec les collines boisées. En général, c'est pas compliqué de voir une colline boisée, on arrive toujours à trouver un endroit dans la ville où on peut les apercevoir, et il y a une énergie très douce de ça, très apaisante. Et par contre, c'est absolument pas l'énergie de la ville et de ce que dégagent les gens, où là, c'est fermé, c'est là, on sent un resserrement ici avec le chi du foie qui verrouille tout. Et c'est particulièrement... ça va sauter aux yeux, là, encore aujourd'hui, où quand j'étais dans la ville, bon, bah voilà, je vais faire mon petit taquin. Les gens, c'est comme si il y a une tendance où les systèmes nerveux stressés répondaient les uns aux autres et du coup ça s'amplifiait. Et donc moi j'avance comme ça tout tranquillement, puis j'observe les choses. Et c'est comme si tout le monde était un peu sur le qui-vive sans s'en rendre compte. C'est vraiment de manière un peu inconsciente.
C'est une sorte de qui-vive que tu as normalement, je sais pas si ta vie elle est en jeu en fait, mais là c'est tout de suite, inconsciemment on se réajuste les uns par rapport aux autres, par rapport au stress des autres, et du coup ça s'amplifie, même pour faire ses courses c'est stressé, ce qui est assez rigolo à voir. Et c'est marrant de ralentir encore plus quand tu vois ce genre de choses, ou de sourire encore plus, hein, pour te réajuster avec l'énergie de l'environnement. Et en plein centre-ville, c'est pas évident de l'avoir parce que la vue est bouchée en fait par le fait d'avoir des allées et de plus avoir un horizon. Ça a une influence qui part quand t'es plus dans le lieu. Quand je rentre chez moi, en général, et aujourd'hui ça m'a particulièrement frappé parce que là, l'énergie, tout d'un coup, elle est douce. En même temps, c'est là où je pratique, donc forcément, le lieu a pris ça, et ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus doux et soutenant. Donc voilà pour ça. Juste autre chose par rapport à l'hiver et au soir, au yin, justement, qui est tout ce côté réceptif, passivité. Très souvent, on est en déficience de yin. C'est pas évident de comprendre c'est quoi le yin, au-delà de juste les mots. Et une des choses qui aide beaucoup, en fait, c'est de se coucher tôt. Et tôt, c'est pas facile à faire, c'est de se coucher avant 22h, ou voilà, au moins être endormi à 22h30, 23h, c'est pas toujours facile à faire, surtout quand tu travailles le soir comme moi, mais j'essaye parce que tout de suite je vois la différence sur le sommeil, donc comment le sommeil va me permettre de récupérer de l'énergie, et de me permettre de faire les choses après, ou alors est-ce que je vais accumuler de la fatigue parce que 3-4 nuits d'affilée je me suis couché à 23h30 par exemple. Donc c'est intéressant d'en être conscient pour ajuster encore une fois les choses. Et donc le soir, le truc qui fait le plus de dégâts aussi, c'est les écrans. L'écran, vous surutilisez vos yeux, donc les yeux sont stimulés, donc le chi va vers le haut, les yeux c'est lié beaucoup au cœur et au foie. Pas vraiment les organes, mais les systèmes derrière. Donc en gros, c'est beaucoup lié au fait de se connecter avec l'extérieur, alors que c'est le soir, tu dois aller vers l'intérieur, yin. L'imagination, les rêves, colère, stress, frustration, foie. Donc forcément des rêves mouvementés. Et l'écran d'ordinateur, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles le chi de tout le monde est tout le temps vers le haut au lieu d'aller vers les quatre membres. Ne serait-ce que pour réchauffer les mains et les pieds, pour aussi descendre dans le corps, être ancré et pas toujours enflammé au niveau mental et émotionnel. Et donc c'est une manière simple en fait, au-delà des subtilités de la pratique, c'est des petits réajustements, de faire ce genre de choses à d'autres moments dans la journée, de faire gaffe à ne pas les faire en excès, ou quand c'est arrivé en excès, d'essayer de réajuster. Là par exemple, les derniers jours, j'ai passé du temps sur l'ordinateur pour écrire, et d'autres choses comme ça. Enfin, surtout, il y a toujours des à côté sur l'ordinateur, ça prend toujours plus de temps qu'on ne pense, et c'est chiant, et du coup mes yeux ils sont déglingués avec ça, et je vois que là que ma pratique, il y a une légère fatigue qui arrive, donc le sommeil n'est pas pareil, hein. Les yeux sont un peu plus sensibles aux lumières, et voilà, différents petits signes qui apparaissent qui montrent que j'ai plus l'énergie que j'ai d'habitude, il n'y a plus le surplus en fait, là ça commence à être en déficience. Du coup, du coup je suis en train de vous faire des vidéos, mais je me repose davantage, je coupe un peu avec l'ordinateur, le temps que ça se récupère, parce que j'ai surtout pas envie d'accumuler quelque chose qui descend, parce qu'après à récupérer c'est super long, et ça ne vaut absolument pas le coup. Donc j'essaye tout le temps, surtout en ce moment dans ma pratique, d'être toujours avec le petit surplus de chi, et qui n'est pas évident à garder, mais j'essaye, parce que c'est important. Et je voulais vous partager ce genre de choses, parce que on ne se rend pas toujours compte des conséquences de nos actes, ou alors on le sait mais on ne conscientise pas vraiment. Et oui, des fois on se moque un peu des insectes qui sont attirés par la lumière artificielle, pas la lumière spirituelle, et qui foncent dessus jusqu'à se cramer dessus en fait. Mais nous, est-ce qu'on ferait pas un petit peu la même chose ? Donc je vais finir sur cette petite blagounette où on est comme des insectes attirés par des stimulations artificielles, et voilà, c'est comme ça, hein, c'est
le challenge d'apprendre à désamorcer ce genre de choses. Donc oui, ça c'est mon ami qui s'appelle Woofy. Il mange pas de croquettes et ça aboie pas. Que des avantages.